les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est encore, comme j'ai signalé sur ma page, pour une vidéo produit terminé. Ça déborde, donc il était temps. J'ai, pour ceux qui l'ont remarqué, éclairci mes cheveux et recoupé comme c'était depuis janvier grâce à ma biche du coup. Voilà, ma biche Marilyn, donc si tu passes par là, je fais plein de bisous et je te remercie pour cet élagage qui était nécessaire vu les chaleurs que je me prenais. Donc voilà, bref, on va attaquer tout de suite la vidéo, hein. Comme ça, on va essayer de faire au plus court parce que à chaque fois je dis ça, mais à chaque fois je ne réussis pas, donc ça promet. Bon, premier produit, c'est le gel douche gommant noyau d'abricot de chez Auchan. Donc qui est comme ceci, donc qui est sans parabènes, sans phénoxyéthanol. C'est un bon gel douche qui sent très bon l'abricot, qui exfolie ma foi plutôt bien. Je pourrais le racheter, là j'ai mon exfoliant à moi et voilà, je voulais vraiment évacuer tous mes gels douche. Mais je pourrais le racheter parce que j'ai vraiment bien aimé l'odeur et que je l'ai trouvé hyper agréable à utiliser. Donc je pourrais racheter sans aucun problème. Ensuite, j'ai fini la crème de douche à la vanille de chez Sephora. Franchement ça je ne rachèterai pas du tout, ça a été une galère à faire sortir, le produit était plein, enfin le truc je venais de l'acheter, ça sortait à peine du tube, alors imaginez bien que quand vous arrivez au bout c'est encore pire. Voilà, il est dans un état pitoyable parce qu'on a dû l'écraser pour que ça sorte. En une semaine à tout casser c'était fini, ça se termine à une vitesse grand V, ça sentait bon malheureusement. Malheureusement ça sentait bon mais je ne pourrais pas racheter parce que franchement, non merci quoi, le 2,95€ un truc qui se finit en une semaine, non, je n'achèterai pas. Ensuite j'ai fini mon déo caresse de chez Narta, donc c'était les nouveaux déos en forme de tube avec un embout tout doux pour pas agresser les selles. Franchement quand le produit est plein c'est génial. Par contre quand vous arrivez à la fin, il faut écraser le tube, enfin il faut lui faire la misère. Et c'est vraiment pénible pour faire sortir et je pense qu'il y a encore du produit dedans mais moi j'arrive plus à le faire sortir donc c'est plus la peine. Donc je ne rachèterai pas pour le fait que voilà, j'arrive pas à le finir et qu'à la fin c'est un peu complexe, mais c'était un bon déo malgré tout. Ensuite j'ai fini le gel crème concentré extra lissant tonifique minceur à la caféine naturelle, polyphénol de cacao et plantes ayurvédiques de chez Nux. Voilà. Je ne rachèterai pas puisque moi je ne comprends pas l'intérêt. En plus franchement ça sentait pas bon, enfin le cacao avec je ne sais quoi, ça sent pas vraiment très très bon. Et aussi parce que enfin, je l'ai utilisé, j'avais pas la motivation de faire un régime à côté, donc forcément ça s'est pas vu, mais en tout cas en termes de lissage de la peau, sans perdre de centimètres ou quoi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, donc non, rachèterai pas non plus. J'ai fini ma petite canette de Cacolac que j'avais eu dans la Birchbox, je pourrais racheter, j'ai trouvé ça très agréable et frais, donc pourquoi pas. J'ai fini mon spray Febreze Paradis des Caraïbes, comme ceci, qui sentait juste vraiment... qui sentait vraiment trop bon quoi, enfin ça sentait en fait vraiment comme quelqu'un qui vient de prendre sa douche. Vous savez l'odeur qui règne dans la salle de bain, de gel douche, de propre, voilà. Et bien ça sentait ça, et c'était juste hyper agréable et ça c'est clair que je pourrais racheter sans aucun problème si je retombe sur cette odeur, parce que j'ai trouvé juste génial. Et à la fin, je l'utilisais dans ma chambre, je l'aspergeais au-dessus de mon lit. Et du coup, quand je venais me coucher, ça sentait juste hyper bon. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini, hop, on va présenter 3 produits en un coup. La gamme Fibralogie de chez L'Oréal. Le shampoing n'est pas tout à fait fini, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette pipette là, qui est censée en fait booster l'épaisseur, mais vraiment puissance 10, de la merde. Ça n'a rien fait. Ça s'est vidé très 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 vite. Pour 7€ et quelques, la pipette je ne sais pas combien de millilitres, hein, de 30 millilitres. De la merde, ça c'est clair, j'aurais jamais racheté. J'aurais pu racheter les deux parce que franchement l'odeur par contre. L'odeur. Ça sentait vraiment le bonbon, le truc hyper agréable. Le packaging était mortel, hein. Ils ont vraiment là nickel. Pour tout ce qui est autour du produit, ils ont vraiment bien joué. Mais alors, les plaques que j'avais sur le cuir chevelu grâce à ce shampoing, c'est pas possible. C'est pas possible, j'avais des plaques, on a dit que je me rinçais pas du tout la tête. Voilà, je faisais ça, ça tombait en neige. Et là, ça fait genre même pas une semaine que j'ai repris mon Pétrolane. Et ça va vachement mieux, donc voilà, donc je ne rachèterai pas.
parce que j'ai pas trouvé que ça me faisait plus de volume que ça, mais en même temps vu que j'en ai déjà pas mal, voilà, fallait pas rêver non plus, mais ça m'a rien fait de spécial, ça sentait juste bon et avec tous les aléas que j'ai eu, c'est pas la peine, je ne l'achèterai pas. Ensuite j'ai fini mon Pchit Magique, donc c'est le micro peeling nouvelle génération de chez Garancia que j'avais eu l'année dernière. Je ne rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé ça extraordinaire pour ma peau, parce que l'odeur m'a saoulée au bout d'un moment, que j'ai mis 50 plombes à le finir parce que vu que c'est un micro peeling, je l'utilisais pas tous les jours et non, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. C'était agréable, hein, mais voilà, transforme la qualité de votre peau, non, non, donc non, j'achèterai pas. Ensuite, dans le même genre, j'ai fini ma mousse nettoyante onctueuse pour peau sèche et sensible de chez Nivea, que j'adore toujours autant, que je pourrais bien sûr racheter. Là du coup, j'en essaye une autre, mais si jamais l'autre ne me convient pas, je pourrais tout à fait revenir sur celle-là parce que vraiment elle était géniale, pas très chère et voilà, c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite, j'ai fini un de mes nombreux cils des masques. J'ai essayé de lui trouver un remplaçant, impossible, donc je suis revenue à celui-là. Et voilà, parfait, démaquille bien, vite, nickel et pas trop cher. Donc je rachèterai bien sûr. J'ai fini mon Dove compressé Invisible Dry. Donc celui-ci je pourrais le racheter. L'odeur est top, il passe une bonne journée sous les aisselles, dirons-nous. Par contre, le format compressé, je n'y crois absolument pas. J'ai trouvé que c'était fini quand même beaucoup plus vite que mon plus grand. Donc je pense que je n'achèterai plus ceux-là, sauf pour en avoir un au cas où je voyage, je me promène ou que j'aille me balader en vacances. Mais pour chez moi, ce sera grand format. Mais le Invisible Dry est quand même vraiment pas mal. Ensuite, j'ai fini mon DOP douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine que j'ai adoré. Quand j'ai senti la première fois, j'ai trouvé que ça sentait pas la Madeleine que moi j'appréciais. Mais on s'y attache très vite et on le relie tout à fait à la Madeleine. Il m'en reste une autre bouteille, donc bien évidemment que je rachèterai. Par contre, je vais pas l'utiliser là, vu qu'il commence à faire beau. Je le garderai pour l'automne-hiver qui arrive. Ensuite, j'ai fini le gel nettoyant visage de chez Clarisonic, qui était fourni en fait dans la boîte de ma Clarisonic. Je ne rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire. Et il sentait pas très très bon et il piquait énormément les yeux en fait parce que la mousse glissant un petit peu ça me piquait les yeux, donc je ne rachèterai pas. J'en ai un qui marche très bien avec la Clarisonic, donc je ne changerai pas pour le moment. J'ai fini 3 paquets de maxi disques de chez Leader Price x 50. Je rachèterai toujours parce qu'ils coûtent pas cher et qu'ils sont très très bien et qu'ils se dédoublent pas, qu'ils sont suffisamment grands. Donc voilà, je rachèterai bien sûr. J'ai fini la crème Befine Food Skincare au cacao qu'on avait dans la Birchbox. Donc moi j'avais tout mis dans une petite boîte. Au début très agréable à utiliser, sauf qu'à la fin, je sais pas si jamais c'est qu'elle a eu un problème la crème, ça me brûlait le visage. Donc j'ai arrêté tout de suite, j'ai pas pris le risque de continuer. Sinon au début elle était agréable, c'était pas du tout le cacao, ce qui m'arrangeait très bien. Mais je rachèterai pas vu le prix et vu comme elle a tourné à un moment donné, je rachèterai pas. J'ai fini le shampoing, donc c'était le shampoing Keynes, donc c'était quoi, menthe poivrée et macadamia, 50 ml qu'on a vu dans la Birchbox, pareil. Je l'ai trouvé très agréable, j'ai trouvé l'odeur assez sympa. Moi j'ai trouvé plutôt pas mal, mais c'est pareil, je crois qu'il me faisait un tout petit peu de plaque. À comparer au L'Oréal, il me faisait quasiment rien, mais c'était encore pas ce qu'il me fallait, mais pourquoi pas, ma foi, je l'ai pas trouvé très cher en plus sur la boutique, donc pas mal. Ensuite, je n'ai pas fini, mais je suis obligée de jeter parce que là ça fait quand même un bail. C'était le Lush Lash System de chez Urban Decay. Donc c'était pour faire pousser les cils, donc ça ne marche pas. Bien évidemment, je m'en suis servi quand même, j'ai essayé. Il était valable 6 mois, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Franchement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la peine d'essayer plus que ça. Ensuite, je jette, pareil, pas fini, c'était mon Nina de chez Nina Ricci. Ça fait un bail que j'ai, en fait, il a complètement tourné. En fait, on sent le parfum, mais devant, il y a une odeur un peu particulière qui me plaît pas du tout. Et du coup, quand je le mets, je le sens sur moi et ça me perturbe. Donc, je ne le finis pas et je le jette, bien sûr. Et je pourrais le racheter, mais franchement, il y a d'autres odeurs qui me plaisent tout autant maintenant. Donc, je ne pense pas racheter. Ensuite, j'ai fini mes petites lingettes Cupcake qui venaient de chez Accessories. Donc, ils sentaient la fraise. Ça sentait vraiment hyper bon.
Je m'en servais quand j'étais en cours et du coup toutes mes copines me disaient que mes lingettes sentaient bon. Donc voilà, je pourrais racheter parce que franchement très agréable. Voilà, juste vraiment sympa et ça coûtait vraiment que dalle, je sais plus. Je sais que le paquet coûtait pas cher du tout et qu'en plus ma soeur l'avait eu en promo. Donc voilà, je pourrais racheter, très pratique et sans aucun problème, j'y retournerai. Ensuite, j'ai fini ma laque non aérosol de chez Jour d'Automne qu'on avait eu dans une Birchbox aussi. J'ai apprécié ce produit, mais l'odeur était pas top, ça cartonnait un peu les cheveux, ça tenait pas des masses. Au début ça cartonnait et après ça tenait plus rien. Donc pas forcément pratique pour une laque. Très pratique à emmener, vu le format. Sympa le fait qu'il n'y ait pas d'aérosol qui nous étouffe, mais je ne l'ai pas trouvé assez efficace pour la racheter et donc voilà, je n'y reviendrai pas, mais c'était agréable à utiliser quand même. Tiens, un autre paquet de maxi disques, donc c'était 4ème. J'ai fini un petit échantillon du sérum concentré anti-imperfection, anti-âge, élixir du marabout de chez Garancia. J'ai rien compris, alors déjà vu la dose, franchement vous n'avez pas le temps d'utiliser des masses. Et en plus c'était un sérum, mais ça blanchissait sur mon visage pendant que je malaxais. Donc j'ai pas compris, donc j'ai rincé, ça m'a saoulé. Donc voilà. Ensuite j'ai fini un petit dentifrice de la marque Marvis, qu'on avait dans une Birchbox aussi, qui était à la cannelle pour moi. Je l'ai trouvé très agréable. Très pratique dans ce petit étui. Je pourrais racheter, mais vu le prix, je ne pense pas que je le ferai. J'en ai un que j'apprécie tout autant et qui coûte bien moins cher pour la quantité, mais c'était quand même un bon dentifrice sur lequel vous pourrez vous retourner sans aucun problème. J'ai aussi fini, toujours de Birchbox, le gommage aux protéines de soie Voyage en Orient de la Sultane de Saba. La texture était vraiment sympa, mais l'odeur, ça sentait le patchouli à fond et moi c'était une odeur que j'aime pas trop. Pas du tout pratique dans cet emballage là, ça avait du mal à descendre. Voilà, c'est ambre, musc, santal, des odeurs que moi je n'apprécie pas. La texture était bonne, mais pas assez abrasive encore pour moi, mais l'odeur était rédhibitoire, donc non, je ne me rachèterai pas. Un autre produit que j'ai terminé il y a un moment maintenant, celui-là, c'était la lotion tonique Moisture Prep de chez Benefit, donc qui est à ma soeur. Et elle lui convenait pas, du coup elle me l'a donné pour que moi je l'essaye, donc moi je l'ai pu la finir. Elle était sympa, agréable à utiliser, tout ça. Je me rappelle plus de l'odeur par contre. Oui, l'odeur était pas mal aussi. La bouteille était, voilà, c'est assez joli hein, quand même dans une salle de bain, c'est en plastique. Mais je n'en achèterai pas vu le prix, quoi. Enfin je veux dire, je sais plus combien ça coûte, mais je pense pas racheter, non, ça c'est clair. Mais c'était quand même un bon tonique. Mais le truc qui me gênait, c'était que c'était un peu épais. Et moi, pour moi, un tonique, c'est censé être frais et liquide comme de l'eau, quoi. Donc, du coup, j'ai eu un peu de mal. Mais c'était quand même pas mal. Et dernier produit, c'est un produit de maquillage, waouh. C'est enfin mon mascara Dior Show New Look de chez Dior. Là, ça y est, je peux plus. On dirait pourtant qu'il reste de la matière. Hein. Il est pas si épais que ça, mais en fait, une fois qu'on essaie de l'appliquer, c'est une galère pas possible. Ça fait des gros paquets, ça ne sert plus à rien d'essayer. Donc, je le jette, je ne le rachèterai pas. Puisque je l'ai trouvé très bien au début, mais il devient très vite pâteux, du coup impossible à appliquer. Il fait franchement pas des cils, merveilleux. Et en plus de ça, ça coûte une blinde et il est impossible à démaquiller. C'est vraiment une galère sans nom. Même le cil des masques galère pendant un moment. Donc je n'en achèterai pas, c'est clair, vu le prix et vu l'efficacité qu'il a et la complexité à démaquiller. C'est une trop grosse galère pour insister plus que ça. Donc voilà, mes produits finis sont finis, voilà. J'ai été rapide, hein, 15 minutes pour tout ça, je m'étonne moi-même. Donc je vais pouvoir aller acheter tout ça au recyclage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des avis, des choses à me dire, des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la barre d'infos. J'y répondrai volontiers. En attendant, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous.